Jean-Pierre Chantin, historien, chargé de mission à l'ISERL. On nous pose souvent la question des problèmes que poseraient les témoins de Jéhovah à l'hôpital. On comprend que cette question-là soit souvent soulevée, puisque souvent on ne comprend pas la démarche du refus du sang par ces patients. Et on ramène même un peu plus finement le problème à la question des enfants. Alors il est bon peut-être, pour se faire une idée, de faire un point un peu scientifique sur ce qu'est ce refus de transfusion sanguine de la part de ces témoins de Jéhovah, que l'on qualifie peut-être de manière improprement de secte, mais nous verrons ça plus tard. D'abord, le refus de sang est récent chez les témoins de Jéhovah. Le mouvement a été fondé en 1874 aux États-Unis, sous le nom d'étudiants de la Bible, et il prend le nom de témoins de Jéhovah dans les années 30. Et c'est seulement à la Seconde Guerre mondiale qu'une directive venue de New York, du siège des témoins de Jéhovah, interdit de faire des transfusions sanguines. Cette histoire de transfusion sanguine est en fait liée au refus de consommation de sang par les témoins de Jéhovah. On le sait peu, mais les jéhovistes refusent de manger du boudin noir, doivent manger de la viande saignée, etc., etc. Et on associe à cette période de Seconde Guerre mondiale la transfusion sanguine comme étant une consommation de sang. Comme toujours, les témoins de Jéhovah appuient cette décision sur la Bible, notamment dans la Genèse, dans le Lévitique et dans les Actes des Apôtres, où il est dit qu'on ne doit manger que de la viande saignée. Et le sang est la source de la vie et de l'âme, donc le sang ne se consomme pas. On peut s'interroger pourquoi, dans ces années 1942-1943, cette décision est prise par les témoins de Jéhovah. En fait, elle est prise parce que le mouvement veut redevenir ou être vu comme un mouvement proprement chrétien. Un mouvement très chrétien. On oublie souvent que l'Église catholique a procédé de la même manière en refusant le sang jusqu'au Xe siècle et que cette disposition a été oubliée. Donc, dans cette idée de redevenir un mouvement super chrétien, si l'on peut dire, les témoins de Jéhovah reviennent, entre autres, sur cette question du sang, mais sur d'autres dispositions que je ne développerai pas ici. On peut dire aussi que cette décision de ne pas consommer de sang et donc de refuser les transfusions sanguines, ce qui n'était pas prévu dans la Bible bien entendu, est aussi une façon pour les témoins de Jéhovah de s'affirmer comme de bons croyants qui vont au-devant des épreuves que la société va leur renvoyer, et on le comprend, et même parfois ceux qui meurent par refus de transfusion sanguine dans le monde, parce que ces témoins de Jéhovah sont présentés comme des martyrs. Dans les périodiques de la Tour de Garde, par exemple, ou Réveillez-vous, qui sont les périodiques du groupe qu'on appelle le Watchtower, donc les témoins de Jéhovah pour le côté français, on présente ceux qui sont morts, avec une liste de ceux qui sont morts dans l'année, une quarantaine à peu près pour chaque année, 40-50 personnes, comme des martyrs pour Dieu, des gens qui se soumettent à la volonté de Dieu. Il faut quand même dire que ces dispositions commencent de plus en plus à heurter les jéhovistes eux-mêmes. On constate depuis les années 1990, dans la presse interne au mouvement, aussi sur les réseaux sociaux internes au mouvement, de plus en plus de questions de jéhovistes inquiets qui remontent jusqu'à l'organisme central à New York et qui s'inquiètent de ce refus de transfusion sanguine, de cette vie en danger qui est mise perpétuellement, et sur la pertinence de mourir pour sa foi de cette manière-là. Et cette inquiétude, les dirigeants des témoins de Jéhovah commencent à en tenir compte. D'abord, en autorisant certains substituts du sang ou certains dérivés du sang, fibrinogènes, albumine, et des traitements pour certaines maladies, comme les hémophiles par exemple. Donc, on commence, parmi les témoins de Jéhovah, à accepter une certaine consommation de parties de sang. Donc vous voyez que la discussion est ouverte. Les témoins de Jéhovah mènent aussi des études scientifiques qui n'ont pas abouti pour trouver des substituts au sang. Et d'ailleurs, ils sont en discussion assez constante avec les autorités médicales. On voit que donc un chemin commence à être fait, non pas peut-être pour revenir tout de suite sur ces dispositions, mais au moins pour commencer à s'adapter. Et on le comprend. Pourquoi ces années 90 sont un tournant? C'est que les jéhovistes, particulièrement en France ou dans le monde occidental, sont de moins en moins un groupe refermé sur lui-même où la famille entière est jéhoviste. On estime qu'actuellement en France, la moitié environ des témoins de Jéhovah n'ont pas une famille témoin de Jéhovah. On connaît l'exemple de Sandrine Bonner, qui d'ailleurs s'en cache pas, où sa mère est témoin de Jéhovah, mais aucun de ses frères et sœurs et son père ne sont jéhovistes.
Donc ces gens qui sont dans des familles où cette disposition de refus de transfusion sanguine est mal comprise, commencent à remettre en question une disposition qui finalement n'est pas le cœur de leur foi. Et puis ce sont des groupes qui sont de plus en plus intégrés dans la société, qui vont au-devant des gens, comme chacun peut le voir, mais qui se préoccupent de plus en plus de leur place et de leur place acceptée dans la société. On peut rappeler qu'en France, le groupe des témoins de Jéhovah est reconnu comme association cultuelle depuis 20 ans, donc une volonté de reconnaissance, certes peut-être pour des questions fiscales, mais quand même de reconnaissance comme culte, et très récemment, des aumôniers témoins de Jéhovah sont acceptés dans les prisons. On peut se poser la question de savoir à quand des témoins de Jéhovah dans les hôpitaux. Donc cette disposition d'être de plus en plus dans la société fait que cette question du sang, chez les jéhovistes en tout cas, est en discussion et en évolution. Maintenant du côté des soignants, puisque la question vient de là, hein, que faire à l'hôpital quand des témoins de Jéhovah refusent des transfusions sanguines? Alors la question a été résolue assez simplement par la loi Kouchner de 2002. Je rappelle que la loi Kouchner permet à un patient de refuser un soin. Or, le patient qui refuse une transfusion sanguine est de ce cas-là, quelles que soient ses motivations. Le médecin doit quand même essayer de le persuader, de trouver des traitements alternatifs, et si, au bout du bout, rien n'est trouvé, le patient a le droit de refuser d'être transfusé. Il faut dire que si le patient n'est pas très conscient ou si le médecin juge qu'il n'est pas en état de décider, le médecin peut intervenir en respectant toute une procédure et par la suite, son acte ne sera pas réprouvé s'il fait une transfusion sanguine en jugeant que le patient n'était pas apte à décider de son sort. La disposition d'ailleurs de 2002 de la loi Kouchner a été renforcée en 2016 pour tout le monde, pas que pour les témoins de Jéhovah, mais ils entrent dans ce cadre-là. Maintenant, la question des enfants. Puisqu'à chaque fois, on nous précise que la question vient des enfants. Alors, il faut préciser d'abord que depuis 1945, où le groupe est devenu très présent en France, aucune mort d'enfant par refus de transfusion sanguine n'a eu lieu. Sinon, on pense que les journaux en auraient abondamment parlé. Deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est qu'un enfant n'est pas stricto sensu témoin de Jéhovah avant l'adolescence, puisqu'à l'adolescence, une cérémonie qui pourrait s'apparenter à la communion ou au baptême, si l'on veut, dans le monde catholique ou chrétien, le fait entrer dans les témoins de Jéhovah. Donc un enfant, avant l'adolescence, n'est pas témoin de Jéhovah. Mais on comprend bien qu'il est élevé dans une famille avec des principes, avec des préceptes, et la question peut se poser. D'ailleurs, si l'on pose la question à un parent de la transfusion sanguine de leur enfant, les parents refuseront la transfusion sanguine, puisqu'ils ne peuvent pas accepter la consommation de sang. Alors, que faire? Alors, la loi n'a pas été très prolixe sur cette question, c'est plutôt la jurisprudence qui nous donne beaucoup d'éléments. Et la jurisprudence, avec des parents qui ont porté plainte, rare il est vrai, mais quelques parents jéhovistes qui ont porté plainte parce qu'un médecin avait quand même transfusé un enfant, la jurisprudence a été claire, l'enfant n'est pas en capacité de décider s'il peut refuser un soin. Il n'entre d'ailleurs pas dans le cadre de la loi Kouchner. Et un médecin, au nom de la vie, de la préservation de la vie, de la santé de l'enfant, peut décider qu'une transfusion sanguine se fasse, même si les parents ou ceux qui doivent répondre de l'enfant s'y opposent. Dans ce cadre-là, il ne sera pas reconnu comme coupable. Il est vrai que, comme je viens de le dire, peu de parents jéhovistes, dans ce cas-là, portent plainte. Les 3 ou 4 cas qui ont été faits se sont toujours terminés en faveur du médecin. Donc on le voit, cette question du sang, finalement, comme souvent dans les questions de laïcité, est à aborder en connaissance. Il faut d'abord connaître ce qu'est le fond du problème, et j'espère avoir donné quelques éléments de réponse, pour anticiper et ensuite pouvoir agir en toute conscience. Maintenant, qu'en sera-t-il par la suite de l'évolution de cette question du sang chez les témoins de Jéhovah et du refus de transfusion sanguine? On peut penser qu'un jour ou l'autre, elles disparaissent, mais à longue échéance. Et je pense qu'il faut d'abord s'armer pour être dans la solution ou la résolution du problème aujourd'hui et maintenant.